Bonsoir à tous. Faut-il réformer les institutions francophones, les simplifier, les rendre plus efficaces, plus proches des citoyens? C'est en tout cas l'objectif d'un projet de réforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur lequel les présidents du Parti socialiste, du MR et des Colos ont marqué un accord de principe. Alors comment diminuer le nombre de ministres à la Fédération Wallonie-Bruxelles, éventuellement aussi le nombre de parlementaires? Peut-on transférer des politiques comme celle de la petite enfance ou de l'aide à la jeunesse vers la région wallonne et vers la région bruxelloise? Est-ce que ce serait réellement plus efficace pour nous, les Bruxellois? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre de ce sujet, de ce projet de réforme, nous avons invité deux députés bruxellois qui siègent au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Françoise Keppmans, bonjour, pour le mouvement réformateur, et Michael Vossart pour Défi. Bonsoir à tous les deux. D'abord, peut-être pour planter le décor, une première prise d'opposition de l'un et de l'autre, moderniser nos institutions francophones, les simplifier, regrouper les politiques, essayer de supprimer une des couches de notre lasagne institutionnelle. Sur le principe, c'est une bonne ou pas une bonne idée, Françoise Keppmans? Pour moi, c'est une idée tout à fait positive qui apportera plus de lisibilité, plus d'efficacité dans les compétences qui sont concernées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc vous accueillez plutôt positivement l'initiative des trois présidents de parti. Michael Vossart, vous siégez dans l'opposition. Est-ce que vous avez un point de vue différent? Moi, je pense que sur le fond, c'est important de se parler entre francophones, d'avoir un projet positif pour les francophones. Maintenant, il y a des choses à redire sur la méthode qui a été choisie par les trois présidents de parti actuellement. La méthode avec laquelle ils ont discuté, ou aussi la méthode qu'ils proposent pour aboutir à une simplification? C'est à la fois en amont et puis c'est comment on va les mettre en œuvre, cette fameuse réforme. Alors, je vous propose d'entendre une première prise de position. C'est celle de Barbara Tracht. Barbara Tracht, elle est secrétaire d'État au gouvernement bruxellois. C'est aussi elle qui est la ministre-présidente de la COCOF, la Commission communautaire française. Elle estimait que, par exemple, aboutir à un seul réseau de la petite enfance, c'est-à-dire regrouper la gestion des crèches néerlandophones et francophones à Bruxelles, si cette réforme permettait ça, ce serait plutôt une bonne idée. Elle le disait ce matin dans notre matinale Bonjour Bruxelles. Si on prend précisément la question des crèches, tout qui a essayé d'inscrire son enfant à une crèche à Bruxelles s'est rendu compte de l'absurdité d'avoir des règles différentes entre les crèches qui sont néerlandophones ou francophones, ou qui ont en tout cas cette étiquette-là. Donc on est dans une situation qui est parfois absurde. C'est le cas certainement pour la question des crèches. C'est le cas aussi en matière de formation professionnelle, par exemple. Aujourd'hui, la formation professionnelle est exercée à Bruxelles francophone par la COCOF, Bruxelles Formation, néerlandophone par le VDAB, c'est-à-dire la Flandre, alors que les compétences d'emploi sont régionales. Il faut simplifier, clarifier les institutions pour les rendre plus lisibles, mais aussi plus accessibles pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Est-ce que vous croyez sérieusement que les partis flamands et par exemple la NVA vont être d'accord pour dire très bien, on met toutes les crèches ensemble, on abandonne Kinengezin aux Bruxellois et ils en font un institut bilingue s'ils ont envie? Vous croyez que ça a marché? Par le passé, le fait de ne pas être demandeur de rien ou de ne pas se préparer aux réformes institutionnelles n'a jamais prémuni de ces évolutions. Moi, je pense que c'est bien que les présidents de partis francophones se voient et discutent et se préparent à des... Alors on va être avec vous, Michael Vossart, rester peut-être sur cet exemple des crèches, parce que c'est un exemple concret que tout le monde connaît. On a effectivement un réseau qui dépend de l'ONE pour les francophones, un réseau qui dépend de Kinengezin pour les néerlandophones de Bruxelles. Tout rapprocher, tout simplifier, avoir un seul réseau pour Bruxelles, c'est une idée qui vous séduit ou pas? Mais on n'est pas dans le même débat. On est ici dans une question de transfert de compétences entre la fédération, la communauté qui représente l'unité des francophones, vers les régions. Et on sait qu'à Bruxelles, effectivement, il y a deux communautés présentes. Mais on sait que le projet francophone à Bruxelles est important. Et donc, pour la petite enfance, on sait que c'est un secteur qui est en pénurie. Alors, on va être confronté à d'autres problèmes. On a parlé des coûts, mais aussi des problématiques d'engagement du personnel. On sait que c'est un secteur en pénurie. Et donc, si on parle aussi de l'usage des langues, le statut en tant que tel sera très compliqué à appliquer. Et un autre élément, et c'est pour ça que mon parti plaît toujours pour l'unité des francophones, c'est que travailler sur des matières communautaires, c'est permettre aussi la mobilité entre les travailleurs, entre les Wallons et Bruxellois francophones dans cet espace. Oui, ça veut dire qu'on peut être puéricultrice ou éducateur dans une crèche bruxelloise francophone et pouvoir trouver
un boulot équivalent en Wallonie, par exemple. Dans le Brabant wallon, Ouais. à proximité. Ça ne vous séduirait pas quand même qu'on ait un service public de l'enfance en région bruxelloise? Vous êtes un Bruxellois convaincu. Je suis évidemment un Bruxellois convaincu. J'ai envie que ma région fonctionne au mieux, mais justement avec un vrai lien avec la Wallonie. Ensuite, je pense que le gouvernement à Bruxelles a lancé les États généraux avec une vraie participation citoyenne, avec la société civile, pour aboutir sur une réforme intra-bruxelloise. Je pense qu'il faut laisser aussi le temps à cela. Donc ça, il faut préciser, il y a en ce moment des consultations sous l'égide du Parlement bruxellois. Il faut que ce travail-là se fasse. Oui, il y a un travail de fond qui est mené par le gouvernement, par cette majorité à Bruxelles, pour faire mieux fonctionner ces institutions. Et évidemment, la question de la répartition des compétences sera débattue. Alors, Françoise Keppmans, même exemple, les crèches. On pourrait aussi parler de l'aide à la jeunesse, parce que ce sont deux des compétences que nos trois présidents de la majorité en Fédération bruxelloise, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ont envisagé de transférer. Ce serait une bonne chose pour la région bruxelloise. Ça permettrait d'être plus efficace et plus lisible pour le citoyen. Absolument, absolument. Et je pense que s'il y a des contacts qui se font au niveau de la majorité en région bruxelloise, il y a aussi cette proposition qui est faite par la majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est un projet qui devrait être amené, enfin je le souhaite, sur la table avant les prochaines élections, pour qu'on puisse avancer de manière concrète. Et je pense que véritablement la petite enfance, justement, permet cette possibilité d'être reprise par la région. Ce que nous souhaitons, ou l'aide à la jeunesse, ce que nous souhaitons, c'est plus d'efficacité, plus de lisibilité et justement en ramenant ces compétences à la région, on aura évidemment beaucoup plus de proximité et aussi ce qu'il faut, c'est ne pas démultiplier les services et donc avoir une seule institution qui s'occupe de la petite enfance me semble beaucoup plus efficace que une dispersion telle qu'elle existe aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est réellement praticable? Est-ce qu'il n'y a pas des parents qui veulent avoir une crèche clairement francophone ou une crèche clairement néerlandophone pour leur enfant? Est-ce qu'ils vont se satisfaire d'un espèce de magma où on ne sait pas trop si la crèche sera francophone, néerlandophone, si les puéricultrices parleront une langue ou l'autre? Il y a pas Mais en termes d'organisation, je pense que ça ne posera pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on va ramener les crèches vers la région bruxelloise qu'il y aura des confusions. Au contraire, je pense que ça permettra des collaborations, ce qui est tout à fait important, sur la gestion des crèches ou de la petite enfance. Ouais. Il y a une chose qu'on ne devrait pas transférer, en tout cas les présidents de partis, et on va citer leur nom, c'est Paul Magnette, Georges-Louis Boucher et Jean-Marc Nollet qui ont rédigé ce document, se sont mis d'accord pour ne pas transférer ni la culture ni l'éducation. Pourquoi est-ce que ce qui est valable pour la petite enfance ou l'aide à la jeunesse ne doit pas l'être sur la culture, sur l'éducation, sur la communication, qui sont des matières a priori qu'on laisserait au sein de la fédération? Mais oui, parce que là, l'enseignement, il faut savoir que l'enseignement, c'est la première compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la plus grosse part de son budget de loin. 75% du budget de la Fédération et c'est essentiellement pour payer aussi les instituteurs et les professeurs. Donc c'est une matière tout à fait essentielle. Et là, au contraire, il y a beaucoup de collaborations qui existent entre les institutions, notamment dans l'enseignement supérieur. Donc moi, je trouve que là, ça a toute sa justification qu'on maintienne l'enseignement, qu'on maintienne l'audiovisuel, la culture. On ne peut pas imaginer quand même que régionaliser la culture, ça transcende les régions. Ce sont des matières qui vont au-delà de l'aspect régional, ce qui n'est pas le cas pour la petite enfance. Michael Versrat, on entend quand même souvent dire que la Fédération de Bruxelles a peut-être fait son temps. Autrefois, on l'appelait la Communauté française. On parle régulièrement de la réformer. Elle a beaucoup de difficultés de financement. On sait qu'elle est régulièrement en déficit. Il n'est pas temps d'imaginer un autre système? Mais j'entends ce que Mme Keppmans dit. Elle veut plus de simplification, plus d'efficacité. Nous aussi, chez Défi, on le veut. Mais ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, Fédération Wallonie-Bruxelles, cette majorité, travaille justement à une meilleure efficacité de la fédération en évaluant d'abord et avant tout les moyens qui sont dépensés. C'est-à-dire qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez parlé de l'enseignement, on sait que le niveau de dépenses est supérieur par rapport aux moyennes européennes. Et on voit les résultats sur le terrain, on revoit
le taux de décrochage scolaire qui a augmenté. On voit la détérioration de la clé élève qui finance justement la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour nous, il est temps, depuis des années, on aurait dû le faire, c'est évaluer nos politiques pour ensuite, à la fois, mieux dépenser, mais surtout, on peut arriver à une rationalisation en Fédération Wallonie-Bruxelles avec les outils existants. Et mais ça ne veut pas dire réformer la fédération. Ça veut dire qu'il faut travailler dans des temps opératoires différents. D'abord, on évalue, on rationalise et on peut parler ensuite éventuellement d'un transfert de compétences. Mais je le répète, le fait de transférer des compétences vers les régions, on peut penser aussi au niveau fédéral quand on a eu le transfert des compétences au niveau de la santé. Ça n'a pas simplifié les choses. Vous avez vu le nombre de ministres de la santé que nous avons aujourd'hui. Déjà, c'est un très bon exemple de complexité. Et donc, je crois qu'on ne doit pas aller dans un chemin où on va complexifier, mais surtout, il faut absolument évaluer au départ les politiques. Ça fait tant d'années qu'on devait le faire. Parce que je voudrais qu'on avance. Justement, vous prenez l'exemple de la santé. On l'a vu pendant la période de la pandémie, 8 ministres de la santé, ça n'a pas de sens. Donc, ramener la santé vers les régions me semble tout à fait positif et efficace. Moi, je le répète, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut évaluer. On peut revoir, évidemment, par exemple, les exécutifs, les gouvernements, essayer d'avoir des choses pareilles. Je voudrais qu'on avance dans le débat, si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup parlé de transfert de compétences. Une des questions, c'est de savoir si on transfère les compétences de la Fédération à la COCOF, Commission communautaire française, ou à la région. Ce matin, Barbara Track disait très clairement, non, ça doit être à la région. Pour transférer à la région, il faut quand même avoir l'avis des néerlandophones de Bruxelles, voire de la communauté flamande, et passer par une réforme de l'État. On va écouter ce qu'en dit Sven Gatz, qui est le ministre du budget de la région bruxelloise et qui est flamand. Il est membre de l'Open VLD. Oui, pour moi, le débat est ouvert, mais on ne peut pas accepter, disons, qu'une décision unilatérale s'impose à tout le monde, parce qu'il y a aussi un problème d'argent là derrière. C'est l'idée des francophones, de transférer vers les régions l'aide à la jeunesse et la petite enfance, et de les retirer de la Fédération de Bruxelles. Pour le faire à la région bruxelloise, il faudrait que les Flamands fassent la même chose, qu'on ait une sorte de symétrie avec les partis néerlandophones. C'est réaliste ou c'est pas réaliste? Côté flamand, c'est pas très réaliste. Je parle pas des néerlandophones bruxellois, mais de la communauté flamande. Là, je pense qu'ils n'ont toujours pas réagi parce qu'ils trouvent que la proposition n'est pas sérieuse pour le moment. Et puis, il faut s'en rendre compte que si on transfère certaines compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la région bruxelloise, nos moyens sont également limités. C'est quelque chose qui est un accord entre présidents de partis francophones, mais on en est là et pas plus. Voilà, on est juste dans un accord entre francophones, c'est pas réaliste et ça pose des problèmes de financement. Elle est un petit peu enterrée déjà, cette belle idée de transfert, Françoise Keepmans? Non, parce que je pense que dans un premier temps, on peut transférer à la COCOF et voir si par la suite on peut également avoir des concertations. Dans un premier temps, on transfère à la COCOF des compétences pour les francophones et puis on voit si les Flamands veulent faire la même chose et là on les fait remonter à la région. Est-ce que c'est vraiment réaliste? La COCOM, par exemple, les maisons de repos, c'est la COCOM qui est compétente. Donc ça veut dire que pour certaines matières, la COCOM trouve toute sa place. Mais quand on sait que la COCOF, par exemple, elle est complètement désargentée, qu'il n'y a plus d'argent, on peut lui proposer de prendre en prime la petite enfance, la gestion des crèches, l'aide à la jeunesse. Mais est-ce que la région bruxelloise a les moyens d'absorber ça? La région bruxelloise se trouve dans une situation aussi compliquée, je dirais, que la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nécessairement, il y aura des arbitrages financiers qui doivent se faire. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire, Michael Vossard? C'est de dire, tiens, à ce niveau de pouvoir, on n'a plus d'argent, on va le transférer à ce niveau-là, et puis c'est ce niveau-là qui se débrouille. Mais c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai l'impression qu'ici, le gouvernement Fédération Wallonie-Bruxelles veut se dépecer de compétences qu'il ne gère pas bien d'un point de vue des dépenses. Et je le répète, il faut évaluer ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le ministre du Budget, M. Dardenne, qui l'a évoqué en disant on n'a pas encore lancé la revue des dépenses. Et d'autre part, c'est vrai, il faut avoir le discours vérité. On doit mieux gérer nos politiques en tant que francophones. Mais si on les transfère à la région bruxelloise, votre parti est dans la majorité à la région bruxelloise, il y a un petit peu marge budgétaire, il y a possibilité de prendre des nouvelles politiques en charge ou pas? La ministre-présidente l'a dit, au niveau de la COCOF, c'est impossible. Au niveau des régions, il faut l'accord des partis flamands. On n'en est pas là. Je me réfère encore une fois à ce que le gouvernement bruxellois a décidé. C'est une réforme intra-bruxelloise qui est en train de se mettre en place et qui va vers la société civile qui est participative. Je pense que ça, c'est un travail qui doit se faire dans les temps
températoire. Ouais, on a parlé de culture, on a parlé d'éducation, de petite enfance et de la jeunesse. Les sports, Oui. on doit les mettre où, François Skepman? C'est à la fédération, là où aujourd'hui on a les relations avec les fédérations sportives, ou ça doit être à la région, là où aujourd'hui on est censé gérer les infrastructures sportives? Alors moi, pour le sport, je maintiendrai les sports à la fédération. Donc ça, on ne doit pas transférer la compétence. Parce que je trouve que ce serait affaiblir les fédérations qui parfois ont beaucoup de difficultés. Ouais. Et pour moi, vraiment, la Fédération Wallonie-Bruxelles doit garder toute sa force. Donc il y a un sport pour les francophones, un sport pour les néerlandophones et pas de sport pour les bruxellois. Si, il y a un sport pour les francophones. Et je pense que les Bruxellois sont francophones aussi. C'est un peu tout quand même la complexité de ce débat. Michael Vossard. C'est pour ça que je reste dans cette logique, la cohérence, la cohésion entre francophones. Le sport doit rester une matière Donc là, vous êtes d'accord avec François tout à Skepman. fait, avec quelque chose en plus, c'est plus de coordination entre la région wallonne et la région bruxelloise, notamment dans le développement des infrastructures sportives. Ouais. Alors je vous propose qu'on entende un ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le ministre Frédéric Dardenne, il est en charge du budget, mais lui, il affirme que cette idée de transférer des compétences, ce n'est pas qu'une question budgétaire. L'axe principal, ça doit être comment peut-on gérer au mieux les compétences qui sont aujourd'hui celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celles des régions d'ailleurs aussi. Ouais. Et je crois que ça doit être l'élément essentiel, c'est comment les gérer au mieux. Les gérer au mieux, c'est aussi les gérer au mieux d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de proximité avec les besoins des citoyens. Alors, c'est un débat qui va venir sur la table des parlements, et notamment du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je crois que c'est un élément important. Je crois qu'il faut que ce soit un débat initié par les présidents de parti de la majorité, mais qui doit s'étendre évidemment aux autres. Alors, si j'ai bien compris, vous allez pouvoir en débattre l'un et l'autre au Parlement de la Fédération de Bruxelles. L'idée, c'est quoi finalement? C'est de rapprocher les politiques des citoyens. La Fédération de Bruxelles, elle est un peu éloignée du citoyen. On a du mal à comprendre ce que c'est et ce qui s'y passe. Oui, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas concret pour beaucoup de citoyens. Donc, il faut plus de clarté. Et moi, j'entendais Frédéric Dardenne, et justement hier, on avait un vote sur un projet de décret qui prévoit de subsidier les repas dans l'enseignement. Dans les écoles, oui. Dans les écoles. Et le Conseil d'État avait dit, mais ce ne relève pas de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça relève de la compétence des régions. Ouais. Donc, vous voyez la difficulté... Même entre politiques et juristes, on n'a pas toujours les mêmes appréciations. Voilà. Ouais, je voudrais vous entendre sur un autre élément qui est la réduction du nombre de ministres. L'idée que à la Fédération et Bruxelles, on aura demain des ministres qui seront les ministres de la région wallonne et des représentants du gouvernement de la région bruxelloise qui se retrouveront ensemble et donc ils auront plusieurs compétences, une pour la région, une pour la Fédération. C'est une bonne idée, et si c'est une bonne idée, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait pendant cette législature? Ça, je ne peux pas vous répondre. Ouais. Je sais que ça s'est fait par le passé. Et que ça avait plutôt bien fonctionné. Oui, je pense que ça avait plutôt bien fonctionné. C'est important de réduire le nombre de ministres. On ne va pas se retrouver avec des ministres qui ont un petit peu une position schizophrène où ils sont à la fois des ministres régionaux, à la fois des ministres de la Fédération. Le ministre-président doit être un ministre pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais que pour les autres fonctions, on peut avoir la double casquette. Ouais. Michael Vossard, un ministre pour incarner la Fédération et double casquette pour les autres, ça vous êtes d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. On le demande depuis 2014. On regrette que ce ne soit pas déjà effectif, tout comme la réduction des coûts dans les cabinets ministériels, on l'avait demandé. Je pense qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une meilleure gouvernance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'on doit réduire le nombre de députés à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors j'explique, il y a tous les députés wallons qui siègent à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis il y a 19 Bruxellois, si je ne me trompe pas, vous faites partie des 19. On précise que vous ne touchez qu'un seul salaire, même si vous siégez dans 2 parlements, c'est important pour l'auditeur de bien le savoir. Vous seriez prêt à réduire le nombre? On peut descendre à 50, on peut descendre à 40, on peut descendre à 20, on peut y avoir moins de Bruxellois dans le futur, François Skepman? Je pense qu'on peut diminuer le nombre, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Pour moi. Michael Vossard. Mais tout comme on le demande au niveau bruxellois de réduire le nombre de parlementaires, c'est dans la droite ligne au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je voudrais juste rajouter un point. Je pense que ce que Mme Skepman dit, et là je m'inscris en faux, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est concrète au quotidien pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents. Et donc je crois qu'il faut justement revaloriser son rôle
dans toutes les sphères de la société. Et ça, c'est un élément que je voulais rappeler. Ouais. Mais je n'ai pas dit le contraire. Ouais. Quand on parle de réduire le nombre de parlementaires, on a aussi évoqué l'idée d'avoir peut-être moins de séances. Aujourd'hui, il y a une semaine dans les parlements régionaux et puis une autre semaine au Parlement de la Fédération de Bruxelles. Il y a trop de séances au Parlement de la Fédération, ça ne sert à rien? Pas du tout. Il y a un travail qui doit se faire un peu plus d'alternance. Oui, il y en a, mais plus de coordination parfois entre les agendas. Mais je crois que nous, en tant que parlementaires, et Mme Skepmans et moi-même, on siège dans les deux assemblées, on sait que le travail est important et on doit justement réfléchir à avoir encore plus de moments en commission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec des débats qui ont des liens directs avec Bruxelles et la Wallonie, ça peut se faire encore plus. François Skepmans, si on réduit le nombre de parlementaires ou si on réduit le nombre de séances du Parlement de la Fédération de Bruxelles, il y a un risque que finalement on ne contrôle pas très bien ce gouvernement de la Fédération de Bruxelles dans le futur? Mais ça va être un enjeu démocratique? Oui, mais je pense que jusqu'à présent ça fonctionne. On partage nos agendas, si j'ose dire, et ça peut être très compliqué, parce qu'il y a des commissions parfois qui se tiennent en même temps, et à la fédération et à la région. Mais justement, je pense aussi que fédération et région doivent mieux se coordonner par rapport à leurs agendas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'absorption de la fédération ou de dilution, dans l'autre sens, de la fédération au profit des régions et en particulier au profit de la région wallonne? Est-ce que c'est ça qui se joue derrière ce débat? C'est aussi pour cela que je l'ai relevé et sans attaque par rapport à Mme Skepmans, c'est plutôt de dire la fédération Wallonie-Bruxelles doit être en fait ce lien entre la Wallonie et Bruxelles, les deux régions. Et je pense que faire le chemin vers plus de régionalisme est une erreur par rapport, regardez ce qui se passe en Flandre, les tentatives de finalement de se séparer et voguer dans le chemin de l'indépendance. Donc je pense qu'on doit montrer qu'on est unis, qu'on travaille sur les complémentarités entre Bruxelles et la Bruxellois, ils doivent Wallonie. avoir peur des régionalistes au Wallon? François Skepmans, est-ce que c'est un peu ce qu'est en train de nous dire Michael Bossart? Non, absolument pas. Enfin, les compétences fondamentales qui sont l'enseignement, l'audiovisuel, la culture. Tout ça, ça restera à la fédération. Voilà, tout et ça garantit le lien. Oui, absolument. Merci à tous les deux, François Skepmans pour le mouvement réformateur, Michael Bossart Merci pour Défi. Merci d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera de complètement de choses. On parlera de la Covid-19. Bah oui, on va y revenir. On va s'intéresser à la campagne de vaccination qui a été lancée. Qui doit se préoccuper de se faire vacciner? Comment ça va se passer? On en discutera donc demain à partir de 17h. Demain matin, dans notre matinale, le Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Pascal Smet et Estelle Keulemans du syndicat FGTB. Merci d'avoir été là et à demain.